Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 10, la lutte contre l'esclavage. Lisons Apocalypse 14 et versets 6 à 20. Apocalypse 14 et versets 6 à 20. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un second ange, suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Verset 16. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel, et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. L'opposition à l'esclavage. Les premiers adventistes, tout comme de nombreux croyants qui obéissaient à leur gouvernement tant qu'ils n'entraient pas en conflit avec les préceptes de Dieu, soutenaient sans réserve le gouvernement américain et ses lois sur presque tous les fronts, à l'exception de l'esclavage. De nombreux articles parus dans des publications adventistes l'affirmaient. L'un des meilleurs d'entre eux était The Nation, publié le 12 août 1862 dans Advent Review and Sabbath Herald et rédigé par James White, rédacteur en chef. Les lois du gouvernement américain sont bonnes, à l'exception des textes qui lui sont imposés par la puissance esclavagiste. Extrait de ARSH, volume 20. Les adventistes étaient d'ardents défenseurs de l'abolitionnisme, alors même que plus de 90% de la population américaine considérait cela comme de l'extrémisme. Les publications adventistes s'étaient toujours opposées à l'esclavage, ce qui entraîna l'interdiction de nos publications dans le Sud esclavagiste. Les lettres des dirigeants de l'Église montrent clairement que ces derniers voulaient présenter un front uni sur cette importante question. Ainsi, les adventistes qui soutenaient l'esclavage étaient fermement radiés. Dans une lettre, Ellen White avertit son destinataire des conséquences de son entêtement. Il sera du devoir du peuple de Dieu de vous retirer publiquement sa sympathie et sa communion afin de préserver l'impression qui doit se dégager de nous en tant que peuple. Nous devons faire savoir que nous n'avons pas de telles personnes au sein de notre congrégation, que nous ne marcherons pas avec elles dans l'Église. Texte tiré du livre Testimonies for the Church, au volume 1, au chapitre 36, à la page 359. Les adventistes étaient réellement convaincus à ce sujet que le 13 juin 1854, Adventist Review and Sabbath Herald publia un article qui mettait la nation au défi d'abolir l'esclavage ou d'amender la déclaration d'indépendance. Si cette nation ne veut pas être la nation la plus hypocrite de la planète, elle devra amender cette déclaration comme suit. Tous les hommes blancs sont créés libres et égaux, etc. Au volume 5 du magazine
Adventist Review and Sabbath Herald. Cette semaine, nous analyserons les prophéties bibliques qui ont empêché les adventistes de rester indifférents à l'égard de l'esclavage. Ménage, écrivez Apocalypse 14 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Apocalypse 14, versets 6 à 8. Vous pouvez aussi paraphraser ces chapitres avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.